Nací creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Catalina, je t'ai fait venir parce que j'aimerais te parler de quelque chose. De quelque chose? Papa, je ne suis pas sûre de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade, papa? Ne me fais pas peur. Non, ma chérie, je n'ai rien, rassure-toi. Mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de grave pourrait m'arriver, et avant que cela n'arrive, je voudrais te confier mon entreprise. Me confier ton entreprise? Mais papa, Bruno est l'aîné. Et il a les capacités pour diriger l'entreprise? Non. Il a des capacités, oui, mais il est impulsif. Toi, tu es réfléchi. Tu as la technique, la vision. C'est pour cela que je veux te confier cette responsabilité. Papa, je t'en prie, réfléchis bien avant de prendre une telle décision. Tu sais que Bruno et moi n'avons jamais eu une relation facile. Ça pourrait détruire définitivement ce qu'il reste entre nous. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je sais que tu sauras gérer cette situation. Et puis, ce n'est pas encore officiel. Calme-toi, cela pourrait le devenir bientôt. D'accord? Papa, j'espère simplement que tu y réfléchiras sérieusement. Qu'est-ce que tu fais ici, Catalina? Je suis ici parce que papa m'a appelé, Bruno. Je n'ai donc même plus le droit de parler à mon propre père maintenant. Et puis, pour ta gouverne, je travaille aussi dans cette entreprise. Ce n'est pas parce que tu es le directeur, enfin, le deuxième président après papa, que je n'ai pas le droit de venir ici quand même. Tu as tout à fait le droit de venir, mais arrête de troubler papa, son amour pour toi l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Je t'en prie, Bruno, tu es mon frère. Montre-moi au moins que tu m'aimes un peu. Depuis que nous sommes enfants, on dirait que tu te sens en compétition avec moi. La vie n'est pas une compétition. Apprends d'abord à connaître papa. Ce qu'il ressent pour moi, peut-être qu'un jour il le ressentira aussi pour toi. Nous savons tous les deux que papa a une affection particulière pour moi, parce que je lui fais sentir qu'il a une fille. Alors que toi, tu cherches toujours à m'écarter pour avoir ses faveurs. Essaie d'être authentique, Bruno. Et surtout, n'écrase pas les autres pour arriver à tes fins. Essaie d'être honnête avec tes sentiments. Au revoir, Bruno. Au revoir, Catalina. Et s'il te plaît, quand tu reviendras ici, fais-le pour travailler, pas pour déranger notre père. Ah, tu sais quoi, Bruno, je ne veux même plus perdre mon temps à te répondre. Ça n'en vaut pas la peine. Tu seras magnifique le jour de ton mariage, Catalina. Merci, vraiment. Merci d'être toujours là pour moi. Tu es littéralement ma meilleure amie, Kayara. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, mon amour. Est-ce que tu pourrais m'accompagner chez moi? Ma voiture est encore au garage. Bien sûr, ma chérie. Aucun problème. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais y aller. D'accord, ma chérie. Vas-y, prends soin de toi. Catalina, ta meilleure amie vient de partir. Oui, Giulietta. Elle avait beaucoup à faire aujourd'hui, alors elle n'est pas restée. Je vois, moi aussi, j'ai beaucoup à faire. D'accord, cousine. Allô Samuel. Mon amour, je suis à l'entreprise. Bien sûr, je comprends. Je voulais juste t'appeler pour savoir comment tu vas. Ces derniers temps, on est très éloignés l'un de l'autre, et ça me fait un peu peur. Mon amour, je vais bien. Et tout va bien entre nous,
Vraiment. Mais là, je dois travailler. On se parle plus tard, d'accord? D'accord. Prends soin de toi. Pourquoi tu as pris autant de temps aux toilettes, Samuel? Catalina m'a appelé. Bref, qu'est-ce que tu veux manger? Non Kayara, n'essaie pas d'éviter le sujet, tu sais très bien que tu es la meilleure amie de Catalina. Essaie de comprendre, j'ai 5 ans de relation avec elle, et même si je t'aime, je ne peux pas faire ça à Catalina. On s'est mis d'accord, dès que Catalina et moi serons mariés, nous arrêterons de nous voir. D'accord. J'ai compris, Samuel. Je ne vais rien manger, mon amour. Je dois vraiment retourner travailler. Kayara, j'ai tout vu. Tout vu. Qu'est-ce que tu crois avoir vu? Je t'ai vu embrasser Samuel. Non, tu te trompes. Tu as mal interprété la situation, Julieta. Arrête de mentir. Tu es la meilleure amie de ma cousine, Catalina, et tu as embrassé son fiancé. Écoute-moi bien, Kayara, si tu veux vraiment que Catalina et Samuel ne se marient pas, tu vas devoir manipuler Samuel, le pousser à quitter le pays avec toi. Et toi, Julieta, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? J'ai toujours détesté ma cousine. Toute ma vie, j'ai vécu dans son ombre. J'ai grandi avec elle et avec Bruno. Et pourtant, je n'ai jamais compté. Ils disent que je suis, comme leur fille, mais Catalina, elle, a toujours été la préférée. Alors il est temps qu'elle paye. Il est temps de remettre les choses à leur place. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais bien proposer à Samuel pour qu'il accepte? Que vous quittiez le pays ensemble. Ainsi, il n'aura pas à affronter Catalina le jour du mariage. Je vais essayer, mais j'aurai besoin d'aide. Je t'aiderai pour tout ce dont tu auras besoin. J'ai parlé à Catalina. Je lui ai dit que je comptais lui confier la direction de l'entreprise, Rebecca. Ramsès, tu as toujours ce pressentiment. Oui, et je veux tout laisser en ordre avant ma mort, pour éviter les conflits après mon départ. Je comprends, mais tu sais, je connais nos enfants. Je sais qu'ils ne seraient jamais capables de nous faire du mal. Je connais aussi très bien Giulietta, la fille de ta sœur décédée. Je l'ai élevée comme ma propre fille. Elle ne serait jamais capable de quelque chose de dangereux. Je t'en prie, mets-la dans ton testament. Nous l'avons élevée depuis qu'elle a 5 ans. Elle a grandi ici, avec Catalina et Bruno. Ils sont comme des frères et sœurs, ne la traite pas autrement. Oui, je lui laisserai aussi quelque chose. Giulietta est une fille pour moi. Parfois, j'ai peur qu'un jour tout change, que l'héritage familial les transforme, qu'ils fassent ressortir le pire en eux. J'espère que ça n'arrivera jamais. Moi aussi. Samuel, tu ne peux pas me faire ça. Tu penses à Catalina, mais tu ne penses jamais à moi. Comment peux-tu me demander d'accepter que dès que tu seras marié avec elle, tout entre nous sera fini? Après tout ce que nous avons vécu pendant ces 6 mois. Et ce que j'ai vécu avec elle pendant 5 ans, ça ne compte pas. Je sais, mais la durée ne veut pas tout dire, Samuel. Essaie de comprendre. Alors qu'est-ce que tu proposes? Que je la quitte, alors que je lui ai déjà demandé de m'épouser? Oui, je veux que tu la quittes. Ce serait mieux pour nous deux. Partons loin d'ici. Tu n'auras pas à affronter Catalina. Très bien. J'ai déjà prévu des billets d'avion pour nous deux. Quoi? Les billets sont pour le jour de ton mariage avec Catalina. Maman, où est Samuel? Je le cherche partout, mais je ne le trouve pas. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Il aurait déjà dû être là? Non. Bien sûr, ma chérie, mais peut-être qu'il a eu un contretemps. Un problème de dernière minute, ça arrive. J'ai essayé de l'appeler. Maman. Encore et encore. Il ne répond pas. Son téléphone est éteint. Je ne comprends pas. Je ne le trouve nulle part. Catalina, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Marcus. Samuel ne viendra pas à ton mariage, Catalina. Comment ça? Il ne viendra pas. Mais, on va se marier. Je suis sincèrement désolé. Je le savais depuis hier, et je n'ai pas eu le courage de te le dire, mais j'étais son meilleur ami, je ne pouvais te dire ça. Pardonne-moi,
Catalina, Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Samuel te trompe depuis longtemps. Avec Kayara, ta meilleure amie. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Enfin, 7 mois. Hier, ça faisait exactement 7 mois. Ils ont tout prévu, ils partent ensemble. Ils quittent le pays aujourd'hui. Ils vont en France, pour commencer une nouvelle vie, loin d'ici, sans te prévenir. Emmène-moi à l'aéroport. Tout de suite. Je veux les voir de mes propres yeux. Maintenant. Pourquoi tu m'as amené ici? Tout est rose. Parce que tu es la rose qui illumine mon cœur. Tu es fou. Peut-être, mais fou de toi. Catalina, je ne veux pas faire les choses comme tout le monde. Veux-tu m'épouser? Et la bague? Tu comptes me demander en mariage sans bague? Justement, je voulais laisser le traditionnel de côté. Je voulais te faire ma demande à ma manière. Est-ce que tu acceptes de devenir ma femme? Oui, j'accepte. Silk promises, whispered lies, champagne tears in tired eyes. Tell me love. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Ton père, Ramsès est mort. Quoi? Il a eu un accident de voiture. Il n'a pas survécu. When the crown is gone, when the crowd moves on, will you still know my name? Will you love me when Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour procéder à la lecture du testament de Monsieur Ramsès Montenegro, récemment décédé. Conformément aux dernières volontés de Monsieur Montenegro, il a été décidé de léguer les biens et actifs comme suit. À Catalina Montenegro, sa fille, il lègue la direction de l'entreprise familiale, ainsi que ses parts majoritaires. Monsieur Montenegro détenait 54% des actions de l'entreprise. Catalina possédait déjà 5%, ce qui lui confère désormais 55% des parts et le statut d'actionnaire majoritaire. À Giulietta, sa nièce, il laisse 5% des actions de l'entreprise, lui accordant un rôle officiel et des responsabilités accrues dans la gestion de l'entreprise. À Rebecca Montenegro, son époux, il lègue 50% de ses actifs financiers et immobiliers, ainsi que la propriété de la maison familiale, afin qu'elle puisse continuer à gérer le foyer familial et protéger les intérêts de la famille. À sa fille, Catalina, il lègue 35% de ses actifs, ainsi que l'hacienda familiale, conformément à son souhait de confier cet héritage à sa fille pour qu'elle y vive et y prenne les décisions. À son fils, Bruno, il laisse 15% des actifs, incluant 5% d'actions supplémentaires acquises auprès d'un ancien actionnaire ayant quitté définitivement les États-Unis, portant ses parts totales à 15%. Certaines sommes et biens de moindre importance seront légués à des associations caritatives, conformément aux engagements philanthropiques de Monsieur Montenegro. Enfin, à Giulietta, il laisse 5 millions de dollars sur un compte à l'étranger, pour lui assurer une sécurité financière personnelle. Je n'arrive toujours pas à croire que papa t'ait légué l'entreprise. Il a été vraiment stupide de confier tout ça à une femme. Écoute-moi bien, Bruno. Je suis dans la cuisine et je n'ai aucune obligation de te parler. Je suis occupée. Et surtout, je suis épuisée. J'ai vécu trop de choses ces derniers jours. Je n'ai plus la force d'être gentille. À partir d'aujourd'hui, j'endurcis mon cœur. Et tu ne me parleras plus jamais de cette façon. C'est bien compris. Tu crois vraiment pouvoir me menacer maintenant? Oui. La prochaine fois que tu me manqueras de respect, je t'expulse de la maison familiale. Parce que, oui, elle m'appartient aussi. Tu t'en souviens. L'avocat nous a lu le testament? Non. Oui, je sais. Mais papa avait clairement ses préférences. Et alors, ça te pose un problème? Peut-être. Bruno, je t'en prie. Va-t'en. De toute façon, la place d'une femme, c'est à la cuisine.
Tu n'as rien à faire dans cette entreprise. Je t'interdis de me manquer de respect avec tes propos sexistes, misogynes ou quoi que ce soit d'autre. Je suis une femme. Et je suis fière de l'être. Maman. Je n'en peux plus. La trahison de ma meilleure amie et de mon fiancé, la mort de papa, j'en ai assez. Tout ce que j'ai fait de bien n'a servi à rien. Catalina, être gentil ne veut pas dire que quelqu'un te doit quelque chose en retour. On est gentil parce que c'est notre nature. Devenir méchante parce qu'on nous a fait du mal ne changera rien. Être gentille, ça veut juste dire, donner sans rien attendre en retour. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre d'être gentille, d'être une bonne personne. Tu sais quoi? Je pars d'ici. Je vais à la campagne, à l'hacienda de papa. Il m'a toujours dit qu'elle me reviendrait, et effectivement, c'est écrit dans son testament. Je ne veux plus rester une seconde de plus en ville. Mais, alors comment vas-tu diriger l'entreprise? Maman, ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution. La campagne n'est qu'à 2 heures de route d'ici. Chaque matin, je partirai tôt pour aller à l'entreprise. Écoute, reste en ville, Catalina. Tu n'as pas besoin d'aller à la campagne. Aide-moi à gérer la maison, s'il te plaît. Maman, je n'ai plus rien à faire ici. Et sincèrement, je ne veux plus rester une seconde de plus. Cette ville, Mexico, elle m'étouffe. Je ne veux plus rester ici. Point final. Qu'est-ce que tu fais là, petite garce? Dégage. Je déteste quand des prostituées de ton genre osent mettre les pieds dans cette hacienda. Va-t'en. Regarde-toi. Pour qui te prends-tu? Qui es-tu? Toi. Et qu'est-ce que toi, tu fais dans mon hacienda? Ton hacienda. Tu es visiblement plus folle que je ne l'imaginais. Oui, mon hacienda. C'est l'hacienda de mon père, Ramsès. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici à m'insulter? À insulter la patronne de cet endroit. Santos, je suis désolé, mademoiselle. Je m'appelle Santos et je suis le gérant de l'hacienda depuis 16 ans. Eh bien, Santos, il n'y a aucune excuse qui tienne. Tu es renvoyé de mon hacienda.